Amis supporters, le match reprend. Nous menons 3-0. Nous courons le risque d'une perte de match sur tapis vert. Le match est interrompu depuis bientôt 20 minutes. Montpellier mène 3-0. Maître Grappin, le monsieur sécurité du club, prend alors le micro pour demander aux supporters pailladins de se calmer. La panique s'empare de l'équipage du navire montpelliérain quand une poignée de fans surexcités tente de pénétrer sur le terrain après avoir aperçu le diable dans les tribunes adverses. Une bâche dérobée par les ultranimois et exhibée alors que Montpellier écrase sportivement son adversaire. Je suis allé voir mes supporters pour les calmer, leur dire qu'il y avait 3-0, que ça ne servait à rien, même si voilà, je sais l'histoire de la bâche, je suis au courant de l'histoire de la bâche, et voilà, ils se sont sentis blessés, ils sont blessés, ils sont vexés. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, la plus belle réponse, c'est la victoire. Aux abords de l'enceinte sportive, le ton est donné. Ce Montpellier-Nîmes allait être chaud. Dans le stade bondé, ensoleillé, l'ambiance est encore bon enfant. On ne s'invective pas trop, on se répond jusqu'alors par banderole interposée. Sur le terrain, rien de bien marquant jusqu'au premier but montpelliérain d'Oyongo. Et là, premier incident, première interruption. Une barrière cède sous la pression joyeuse du COP pailladin. L'arbitre de la rencontre, Rudy Buquet, ne sait pas encore que ses nerfs vont être mis à rude épreuve. Le match est à sens unique, Nîmes n'y est pas. Et quand l'équipe est sur le point de marquer, elle bute sur un grand Lecomte. Sur la pelouse, Montpellier domine et bénéficie même d'un pénalty suite à une faute décelée par l'assistance vidéo juste avant la mi-temps. Andy Delors marque. Montpellier 2, Nîmes 0. Et puis en seconde période, il y a eu cet éclair. Une action montpelliéraine de grande classe conduite par un Florent Mollet brillant hier soir et conclue par une tête rageuse de Gaëtan Laborde. Non, décidément, ce n'était pas le soir des Nîmois. Le contexte, la qualité de Montpellier, notre jeunesse, et voilà, on peut... une mauvaise préparation de ma part, j'en sais rien, mais ça fait 3 ans que je suis avec cette équipe-là. C'est certainement la première mi-temps la plus catastrophique qu'on ait pu faire. La suite, on la connaît. Une fête gâchée par la bêtise de quelques-uns et un club Montpellier qui s'attend à de lourdes sanctions financières, si ce n'est plus, de la part de la Ligue nationale de football.